Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Donc je suis dans un endroit que vous connaissez peut-être parce que j'avais fait une vidéo pâte à modeler, donc j'étais dans la cuisine. Donc on se retrouve encore dans ma cuisine avec mon chat qui vient de descendre. Viens. Voici Garfield. Dis bonjour. Dis bonjour. Bonjour. Allez. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une recette. Donc ce sera une recette de pâte à crêpes. Donc c'est hyper simple. Donc c'est pour tout niveau, débutants, moyens, qui sont un peu d'expérience et les professionnels. Donc voilà. Donc pour la recette de la pâte à crêpes, donc je vais vous montrer les ustensiles et les ingrédients qu'il faudra. Donc en ustensile, vous aurez besoin d'un verre doseur ou d'une balance. Donc voilà. D'un fouet. Donc vous pouvez très bien prendre un fouet comme ceci. Parce que moi en fait les ustensiles se trouvent dedans. Et d'une cuillère à soupe. Vous aurez besoin ensuite en ingrédients de 3 œufs. Donc là il y en a 3. Hein. De farine, de sel, du lait, de l'huile et c'est tout. Et bien sûr un saladier. Donc je commence par mesurer 375 g de farine dans mon verre doseur. Donc tac. Farine. Donc moi la farine ça s'arrête à 250, donc du coup après il va falloir que je rajoute un petit peu de farine. Je mets la moitié à côté, mais c'est pas grave. Donc là je vais m'arrêter à 200, comme ça après il me restera 175 à faire. Donc voilà. Donc là on est à 225. Voilà. Donc 200 g de farine. Du coup voilà, gardez quand même la farine à côté de vous parce que si ça va être trop liquide, il va falloir rajouter de la farine. Voilà. Du coup, on va mettre ça dans le saladier. Ensuite, on vient ajouter les 3 œufs. Donc là, avec la cuillère, vous allez venir faire un trou. Donc, je sais pas si vous allez voir, vous allez venir faire un trou. Hein. Ça s'appelle un puits. Et ça va vous aider à mélanger en fait. Et vous allez casser les 3 œufs dans le trou. Tout simplement. Donc je précise, on met bien tout l'œuf. Je pense que dans ma chaîne, il va y avoir aussi plein de vidéos. Enfin, pas plein, mais il y aura quelques vidéos aux recettes. Donc celle-là, c'est ma première en recette pour manger, etc. Mais sinon, j'en ai déjà fait une autre. Et là, vous allez déjà commencer à mélanger pour pas qu'il y ait trop de grumeaux. Donc, vous mélangez pas trop. Parce qu'après ça va former une pâte et c'est pas ce qu'il faut avoir, donc du coup voilà. On va rajouter 2 cuillères à soupe d'huile. Donc avec la même cuillère qu'on a utilisée pour faire le puits. Hein.
pas besoin d'en sortir. 150. Donc ça c'est juste pour pas que ça colle. Désolée pour le bruit. Hein. Voilà. Ensuite, on va venir mélanger. Mais avant de mélanger, vous allez préparer les 50 centilitres de lait. Bon, j'ai essuyé un coup parce que voilà. Liquide, donc 50 centilitres. Voilà, ça fait à peu près ça. Non, ça fait pas ça. Parce que 1 litre, 50 plus 50 centilitres, ça fait 1 litre. Du coup, il faut un demi-litre. Voilà, ça fait un grand verre comme ça. Du coup, vous allez mettre peu par peu. Enfin, un petit peu par petit peu. Donc je commence, et ça tombe bien, j'en mets pas plein partout, je m'en doutais. C'est pas grave. Donc tac, et on commence à mélanger. Mon chat il regarde le lait en mode je peux en avoir. Donc là, si ça commence à faire des grumeaux, il faut bien mélanger pour éviter les grumeaux. Mais s'il y a des grumeaux, après c'est pas grave, mais il faut quand même éviter. Donc là j'ai mis tout. Et comme j'en ai renversé un petit peu, voilà. Donc là je vais en rajouter un petit peu pour vraiment être sûr d'avoir un bon résultat. Hein. Donc là je vais en remettre encore vraiment un tout petit peu pour dire voilà. Il faut vraiment que ça soit liquide. Donc voilà, une fois ça, je vais venir rajouter une pincée de sel. Voilà, on remélange. J'ai oublié de le dire, dans la liste du matériel, il vous faudra aussi de la levure chimique. Donc du coup, hop, et ben on met un sachet complet. Et on remélange. Et là, c'est là que vous devez mélanger vite parce qu'après la levure elle va remonter à la surface. Du coup, il va falloir mélanger vite. Voilà. Si vous voyez pas de truc blanc, ça veut dire que la levure n'est pas remontée à la surface. Si il y a des petits trucs blancs, ça veut dire qu'il y a la remontée à la surface. Donc du coup, il faut bien mélanger. Voilà. Donc là, elle a bien intégré la pâte. Si vous voulez pas, vous mettez la levure en même temps que la farine, etc. Pour louper cette étape, hein. Tout simplement. Du coup, là, je vais tout débarrasser, puis on va passer à la cuisson. J'ai oublié de vous dire, pendant que vous débarrassez, que vous faites la vaisselle, que vous rangez les ingrédients, etc., il faut la laisser reposer. Vous mettez un torchon, vous la laissez reposer 3 à 5 minutes. C'est suffisant. Donc du coup, voilà. Donc voilà, donc là, elle a reposé.
J'ai pris une poêle, donc là c'est une poêle crêpe partie un peu cramée que j'avais eu à Electrodépôt, bon bref, ça on s'en fout. Donc ça c'est une poêle spéciale pour les crêpes. J'ai une poêle comme ça se trouve un peu partout. Du coup on va retirer le torchon excusez-moi, qu'on a mis sur la pâte. On va venir la remélanger un coup, puisque il faut pour qu'elle soit comme avant. Donc là vous voyez pas, c'est parce qu'en fait j'ai mis pour vous montrer là. Mais il faut juste mélanger. Hein. Voilà. Ensuite vous aurez besoin d'une louche. Donc voilà, comme ça. Donc là, voilà. Et ensuite, si je retrouve, il y a tellement de brins. Ah voilà. Non, ça c'est bon. Tant pis, on s'en fout. Et vous aurez besoin d'une spatule. Donc voilà, on va commencer à la faire cuire sur ce feu-là. Surtout les enfants, ceux qui sont jeunes, n'utilisez pas le gaz. Tac, je mets au minimum. Donc là, je vais mettre un peu à chauffer ma poêle pour qu'elle chauffe. Hein. Tout simplement, je cherche des explications, mais c'est tout con. Donc là, je m'aperçois que ma pâte est un petit peu trop épaisse. Donc du coup, je vais rajouter un peu de lait. Là, 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 là. Du coup, je vais rajouter un peu de lait. En fait, le lait, il faut vraiment faire au pif parce que c'est par rapport... Voilà. Donc là, elle est bien. Ma poêle est chaude. Vous allez prendre un pinceau... je vais vous montrer. Comme ça. Sinon, vous pouvez très bien prendre un pinceau pour la peinture, etc. Ça marche aussi très bien. Et là, on va venir mettre, mais vraiment une seule fois de l'huile pour dire que ça ne colle pas. Du coup, moi, je vais l'appliquer directement sur mon pinceau. C'est juste pour dire que pour que les crêpes ne chauffent pas et pour que ma poêle chauffe plus, justement. Hop. Du coup, voilà. Et comme on a mis déjà de l'huile dans les trucs, normalement, ça ne doit pas coller. Du coup, on vient mettre une mouche. Donc voilà, je vous montre. Et on va laisser chauffer. Préparez une assiette pour les mettre dedans. Parce qu'après, quand ça va être cuit, vous allez galérer. Du coup, vous mettez une assiette sur le gaz que ça chauffe pas. Et si vous voulez que les crêpes restent chaudes, vous prenez une casserole, vous mettez de l'eau. Vous la mettez à chauffer et vous mettez l'assiette dessus, comme ça vos crêpes vont rester chaudes. Du coup voilà, là je vais venir bien attendre que mon contour soit un peu marron pour dire que ça soit cuit.
Donc voilà. Une fois que vous pensez que c'est bon, on va venir la retirer. Donc là, ça ne colle pas, vous pouvez voir. Et voilà. Vos crêpes sont cuites. Donc là, on attend. On fait pareil, on les met dans l'assiette. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous. On va se retrouver pour d'autres vidéos, pour des tutos, pour des recettes aussi. Donc voilà, moi je vous fais de gros bisous. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Laissez des petits commentaires. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!